Hello, hello les filles! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier live 2025 de lundi. C'est parti! Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, mais aussi cette nouvelle année. Alors avant de commencer, ça me ferait plaisir de savoir qui est là. Mettez-moi un petit pouce, un petit cœur. Si vous êtes en replay, vous mettez un hashtag replay. Je suis toujours contente de pouvoir vous lire, de savoir que vous êtes là. Oh là là, quelle joie de vous retrouver ici depuis le mois de décembre. On a fait tout le calendrier de l'Avent, donc j'ai pas été présente en live, de pouvoir retrouver tous les lundis, et ça, comme ça vous le savez, tous les lundis à midi et demi dans Les Princesses en Basket en direct. Vous avez la possibilité, donc sur le groupe Facebook Les Princesses en Basket en direct, vous avez la possibilité de me retrouver où je vous partage pendant 20 minutes une pépite, une astuce, une clé, un outil, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir expérimenter une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, on va parler de l'affirmation de soi, de prendre sa place. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de parler de ça? Je vais vous raconter d'abord une petite histoire qui est assez simple. Donc, moi, j'adore être en formation. Je sais pas si tu fais partie de ces gens qui aiment suivre des formations, des séminaires ou autres, mais moi, j'adore ça parce que j'adore apprendre. Et puis j'aime évoluer, j'aime grandir, j'aime évoluer, j'aime ça. Donc j'adore, je crois que c'est là où j'investis le plus, c'est dans les formations. Et on est dans le sud de la France, on est un groupe de 30 et à un moment donné, ça part un petit peu en cacahuète. Moi, je suis quelqu'un qui a une grande capacité de pouvoir observer la systémique des groupes et de ne pas m'intégrer spontanément parce que j'ai besoin de pouvoir faire le pas de recul rapidement. Et le deuxième jour, il y en a plusieurs qui viennent me dire, mais France, toi, c'est si facile de pouvoir donner ton avis, de pouvoir le tenir, de pouvoir te dire que t'es pas d'accord, de proposer d'autres choses quand ça ne te convient pas. Moi, j'arrive pas, je me sens toujours happée par le groupe, je n'ose pas prendre ma place. Et je prends un exemple très simple, parce que ce qui s'est passé, c'est que sur une tablée d'une trentaine, eh bien, à la fin, qu'est-ce que les gens ont proposé? C'était de diviser l'addition par le nombre de personnes. Mais l'ennui, c'est qu'il y en avait qui avaient pris des menus, il y en avait qui avaient pris qu'un plat, il y en avait qui avaient pris de l'alcool, il y en avait qui avaient pris des apéros et il y en avait qui n'avaient bu que de l'eau. Et donc, tous ceux qui avaient juste pris un plat et de l'eau se sont retrouvés à payer deux fois le prix de leur plat, finalement, et de ne pas oser s'affirmer et dire, bah non, moi je ne suis pas d'accord. Et moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai pas de difficulté de dire je ne suis pas d'accord. Voilà ce que je vous propose. Si ça vous convient, ben voilà, on trouve des arrangements. Et de là, je n'observais pas le mal-être qu'il pouvait y avoir chez autant de personnes par rapport au fait de ne pas se sentir respecté, de ne pas se sentir suffisamment écouté, mais aussi dans cette incapacité d'oser dire non, je ne suis pas d'accord. On a facile de dire non à nos enfants, mais on a tellement difficile de dire non parfois aux autres. Et de là, bah, j'ai pu observer ce mal-être qu'il y avait chez les gens, parce que moi, voyant venir le bazar, je leur avais dit, les gars, moi je mange pas avec vous. On a fait une petite tablée, on s'est super bien amusé, on était cinq, on a hyper bien mangé, on a rigolé avec le serveur, on a passé une excellente soirée pendant que les autres n'ont pas spécialement bien mangé et n'ont pas apprécié ce moment-là, parce qu'en plus ils se retrouvaient pour la plupart à payer beaucoup plus. Avec une grosse forme d'injustice en se demandant, tiens, mais c'est pas normal, coucou Joël, pourquoi est-ce que les autres ne proposent pas spontanément de payer leur part vu qu'ils en mangeaient plus? Et c'est souvent dans nos vies qu'on a ces sensations d'injustice, d'incompréhension. Et même cette petite voix qui tourne en boucle hein, parce que ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont venues me trouver sont des personnes qui, depuis la veille au soir, étaient en train de ruminer. Observe dans ta vie les moments où tu as un Spielberg qui s'est mis en route et qui rumine, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Pense à une dispute. Je prends un autre exemple. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais à la station-service, je me fais agresser par un mec que je n'ai vu, que j'ai pas compris ce qui se passait. C'est les moments là où vous récupérez son paquet de merde, là. Il a sûrement passé une mauvaise journée, mais vous récupérez ça. Et en fait, vous êtes incapable de dire quoi que ce soit parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et quand vous remontez dans votre voiture, vous êtes en train de refaire la scène et de dire j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre ça, j'aurais dû faire ça. Et souvent, on a ces moments-là. Ça peut être des moments en famille aussi. Moi, j'ai une maman, parce que faut savoir que prendre sa place, prendre, s'affirmer comme je le fais maintenant,
ça n'a pas toujours été ça, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Moi, j'ai des parents qui sont très, très, très autoritaires. Mon père, il suffisait qu'il nous regarde droit dans les yeux et on savait qu'on avait intérêt à baisser les yeux. D'ailleurs, si on avait le malheur de le regarder droit dans les yeux, il nous regardait très clairement, il nous disait, tu baisses les yeux. On n'avait aucune chance de pouvoir le narguer ou quoi que ce soit, sans quoi, eh ben, c'était pas physiquement, c'était psychologiquement violent. Maman, c'était pareil, mais c'était aussi bien par moments, c'était violent tout court. Et c'est castrateur, c'est extrêmement castrateur d'avoir des parents comme ça. Donc ma sœur et moi, on a dû vraiment reconstruire notre confiance en nous, notre estime de nous et cette capacité de se positionner. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand on veut se positionner, on s'y prend mal. On s'y prend souvent mal, on s'y prend comme un enfant qui cherche un peu les limites. Sauf que l'ennui, c'est que par rapport à nos parents, tout comme ça pourrait être un patron, un chef, on a tendance un petit peu à jouer des coudes et on s'y prend pas toujours bien. Et c'est pour ça que j'ai décidé ici, pour lancer 2025, que j'allais vous proposer différentes masterclass qui vont être offertes pour pouvoir vous apprendre à prendre votre place avec sérénité, en lâchant la culpabilité. Parce que très souvent aussi, je vois certaines personnes, on en parlait encore avec une amie il n'y a pas plus tard que hier, qui me dit, ah, tu sais, j'avais quelque chose à te partager, mais j'avais peur de comment tu allais pouvoir le prendre, et donc, du coup, oh waouh, si je suis si tyrannique que ça, elle me dit, non, c'est comme ça avec tout le monde, en fait. Je me projette dans tous les cas que ça pourrait avoir, toutes les idées que ça pourrait, tous les scénarios possibles et imaginables, et en fait, j'ai peur. Et donc, quand j'ai peur, c'est difficile de prendre ma place. Donc, l'idée ici, dans Ose ta place, l'événement qui arrive du 3 au 7 février, tous les jours à 18h heure belge, c'est midi pour le Québec, on va se retrouver en direct. Pour ça, il faut vous inscrire, donc vous avez un lien autour de cette vidéo, et en commentaire, vous avez la possibilité de vous inscrire à Ose ta place durant cet événement de 5 jours. J'ai dit combien? 5 jours. On va aborder des sujets comme comment faire des choix alignés. Aligné, pour moi, ça veut dire le choix qui vient du fond de ton cœur, qui vient de tes tripes, celui qui vient du bas-ventre, qui te rend vivant, pas que celui de ta tête qui a peur de passer pour une mauvaise, qui a peur de déplaire, qui a peur de ne pas être aimé et qui n'en a même pas parfois conscience. Parce que très souvent, quand on est dans l'idée de ce qu'on n'arrive pas à s'affirmer, observer, souvent, c'est un désir de plaire, c'est un désir d'être aimé. Parce que l'être humain, c'est, depuis qu'il est né, tout petit, hein, il n'y a pas besoin que je fais tout petit, mais même dans le berceau, un être humain, mais tout dans les mammifères, à partir du moment où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de survie. Et donc l'être humain, il intègre, sauf qu'il oublie à un moment donné qu'il n'a pas besoin d'intégrer ça pour toute sa vie, il est convaincu que si il n'adhère pas au groupe parce que le groupe veut, il va être rejeté. Et que s'il est rejeté, il va mourir. C'est énorme. C'est gros. C'est dangereux de risquer d'être rejeté. Ça peut paraître conceptualisé, comme je vous le dis. euh, on peut se dire, ah ouais, mais ça va, hein. Je peux vous assurer que si vous observez bien la manière dont vous fonctionnez, il y a énormément de personnes qui ont juste peur de ne plus être aimées, peur d'être seules, peur de ne pas être inclus dans quelque chose, peur de déplaire. Et ça, c'est très, 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 très typique de toutes les femmes à qui on a appris à être des petites filles parfaites. J'en suis une, ma sœur en est une, la plupart de mes clientes en sont les petites filles parfaites, où on fait pas de vagues à l'école, on apprend bien, on étudie bien, on s'arrange pour avoir des belles études, un bon diplôme, de faire un bon job. Et quand ta vie est construite sur l'idée de plaire, ou en tout cas la peur de déplaire, à un moment donné, t'es bousculé. Et l'ennui, c'est que tu vas avoir besoin d'apprendre à c'est quoi ma réelle place? C'est quoi m'affirmer? Parce que qu'est-ce que je veux réellement? Et c'est ça qu'on va travailler dans Ose ta place. Qu'est-ce que tu veux réellement pour toi? Oser ta place
pour toi. Oser partager ce qui est juste pour toi, ce qui vient des tripes, ce qui vient de ton cœur et qui te dit oui, c'est là où je veux aller, c'est ça que je veux. C'est être la personne qui est capable de dire, même dans un groupe, les gars, ok pour les autres, mais moi, je suis pas d'accord. Vous m'enlevez d'abord mon plat et mon verre d'eau et vous divisez votre souche après si vous souhaitez. C'est d'avoir la femme qui peut dire stop à ses parents, qui peut leur dire, vous m'envahissez, enfin, je me sens envahi plutôt, pas vous m'envahissez, je me sens envahi, stop. C'est d'avoir l'employé qui peut dire à son chef, là non, j'arrête d'accepter encore des nouveaux dossiers, c'est pas possible, mon temps n'est pas extensible. Et c'est pour ça qu'on va travailler aussi la culpabilité. La culpabilité est quelque chose qui revient parce que quand on a peur de déplaire, quand on a peur de ne plus être aimé, quand on a peur de déranger, il y a cette petite voix de Spielberg qui tourne en boucle et qui est là et qui nous rappelle que c'est pas bien de faire ça, qu'on n'est pas une bonne personne. Et la culpabilité, elle augmente. Alors que on pourrait utiliser cette énergie que vous perdez royalement comme force de soutien pour vous apporter de la sérénité. Qui aspire à avoir de la sérénité dans sa vie? Moi, perso, j'adore. J'espère que toi aussi, tu peux me le mettre en commentaire d'ailleurs, hein. Moi, oui, moi aussi, j'aimerais bien de la sérénité dans ma vie. Parce que oui, de la sérénité, on en a besoin. On aspire tous à avoir de la sérénité dans la vie. En tout cas, j'imagine. En tout cas, moi, oui. De là aussi, ça va te permettre de poser des limites claires. Parce que les limites un peu nébuleuses, le flou artistique, ça crée quoi? De l'insécurité. Et vous le voyez avec les enfants, à partir, merci Joël, à partir du moment où vous avez des limites qui ne sont pas claires, bah bizarrement, il n'y a personne qui les respecte, les limites pas claires. Donc, c'est comment on pose des limites claires. Quand on s'est calmé sur la culpabilité, on pose des limites claires, ce qui accentue la sérénité. Et où je voulais en venir aussi par rapport à avant et la culpabilité, c'est que quand vous arrivez à vous affirmer que vous avez des limites claires qui sont posées, il n'y a plus de regrets. Je répète, quand vous en finissez avec la culpabilité, que vous posez des limites claires, il n'y a plus de regrets. Parce que j'entends tellement de gens, 50, 60, même 40, hein, qui ont plein de regrets. Mais plein. Ah, je regrette d'avoir été autant investi dans mon activité professionnelle qui fait que j'ai pas vu mes enfants grandir. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait? Le cadre. Qu'est-ce qui fait que tu t'es laissé dépasser, que tu es rentré à 20 heures plutôt qu'à 18 heures? Le cadre. Quand les personnes qui viennent me trouver, quand on est dans le sud de la France et qui me tournent en boucle depuis la veille au soir, enfin, ça a duré, hein. Ça a duré pendant tout le week-end. C'est les regrets qui font qu'on tourne en boucle. Donc là, hop, fini la culpabilité, on pose le cadre et les regrets, tchoup, ciao. Et quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on récupère? La paix d'esprit. Oh, waouh! Le tout aussi, c'est de le dire avec certains styles de mots, de phrasés. Tout ça, je vous apprendrai aussi. Et quand vous commencez à vous affirmer, que vous vous positionnez, que vous prenez de la place, non pas en jouant des coudes comme le ferait l'enfant du milieu dans une fratrie de trois, pas du tout, mais comme le ferait quelqu'un qui est ancré, qui est droit dans ses bottes, à ce moment-là, il attire à lui des personnes qui le soutiennent, des personnes qui respectent qui il est. Et ça change tout. Parce que combien de personnes sont... Moi, quand je vois mes clientes, quand elles arrivent, la majorité me disent, je suis pas soutenue, mon entourage, c'est pas toujours top, j'aspire à rencontrer de nouvelles personnes qui sont davantage bienveillantes, qui sont davantage dans le développement d'elles-mêmes, qui sont capables de comprendre ce que je vis, d'entendre aussi, avec lesquelles je peux avoir des discussions enrichissantes. Moi, c'est mon quotidien, mes amis sont comme ça. Mais parce que j'ai posé le cadre. Vous savez, pas plus tard que il y a 1 heure, cet après-midi, je dois la passer avec une de mes amies. Moi, j'ai facile de poser le cadre. Et je lui dis,
Hier, je lui envoie un message pour voir un peu comment on s'organise, parce que finalement, on n'avait rien prévu sauf le planning. Et ce matin, elle m'envoie un message, elle me dit, France, je suis super mal à l'aise de te dire ça, mais je ne vais pas bien. J'ai vraiment besoin de me reposer. Est-ce que c'est possible pour toi qu'on reporte? Mais moi, je la félicite quand elle me dit ça. Je suis heureuse quand mes amis osent faire ça. Parce que de un, c'est du temps que je récupère pour moi. Ça, c'est juste génial. De deux, on remet une date qui nous convient à tous les deux. Et je préfère mille fois avoir quelqu'un qui est pleinement présent avec moi que quelqu'un qui préfère être dans son lit et qui est avec moi et qui baille toutes les 5 minutes parce qu'elle est au bout de sa vie. Vous voyez la différence? Et elle s'est sentie pas bien jusqu'à ce que je la félicite. Parce qu'elle avait peur de me dire qu'elle était pas bien et que non, c'est génial. Et plus vous allez vous autoriser à prendre votre place, plus les gens qui vous entourent vont aussi changer automatiquement. C'est comme le remix, ce que ça s'appelle les cassettes, là, les remix cubes. Ça change de place, mais les gens qui restent à vos côtés vont changer de sens aussi, vont évoluer. Et c'est ça qui est magique. Et en plus de ça, pour moi, ça c'est la Rolls-Royce de l'affirmation de soi. C'est que quand on prend le temps de s'affirmer, de poser le cadre, de poser ses limites, de lâcher la culpabilité, de la renvoyer à tous nos petits saboteurs internes, c'est qu'on gagne énormément de temps. Calculez dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, le temps qu'il vous faut pour vous remettre d'un événement où vous ne vous êtes pas positionné, où vous n'avez pas osé dire quelque chose. C'est pas 5 minutes. Souvent, c'est 1 heure, une soirée, une journée, 3 jours, 10 jours. Voyez même avec votre conjoint comment vous fonctionnez. Vous allez protéger votre temps. Et le mot protéger est important dans ce cadre aussi. Parce que le temps, c'est une ressource qui est épuisable. Le temps, il ne se récupère jamais. Écoutez bien, le temps, il ne se récupère comment? Jamais. Donc, protégez votre temps, protégez votre énergie. C'est vous mettre en protection. C'est vous dire, moi d'abord. Est-ce que c'est un acte égoïste? Clairement. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que les gens vont vous détester? Normalement pas. Est-ce que vous allez peut-être perdre des gens au passage? Je vais pas vous mentir. Oui. Mais ce que vous allez gagner, c'est tellement plus jouissif. D'avoir des relations beaucoup plus épanouissantes, que ce soit en couple, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, dans votre amitié, que ce soit votre temps. Vous allez gagner du temps à ne pas ruminer, à mettre de la sérénité, de la joie, de la légèreté. Hey, on vient de faire calendrier de l'Avent sur la légèreté. On a eu 1 400 inscrits. Donc la légèreté est un sujet dont les gens ont besoin. Quand vous osez prendre votre place, vous gagnez du temps, de l'énergie, de la légèreté, de la sérénité. Ça vaut la peine ou ça vaut la peine? Alors si ça vaut la peine pour vous, vous cliquez en dessous, au-dessus de cette vidéo, il y a un lien qui vous permet de réserver votre place. C'est offert. Donc c'est cadeau pour l'événement Ose ta place. Et puis vous allez avoir une marche à suivre, vous allez rajouter donc votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Vous allez vous inscrire. Ensuite, je vais vous demander, vous allez recevoir un email que je vais vous demander d'ajouter dans votre liste de contacts pour être sûr que vous receviez les emails de france@franceriant.com. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un lien pour pouvoir mettre dans votre agenda les événements pour ne pas les oublier, pour pouvoir être présent en direct. Et vous avez même la possibilité pour celles qui souhaiteraient aller plus vite, plus loin, de pouvoir avoir un appel de 15 minutes directement avec moi. Ça, c'est des opportunités de dingue pour pouvoir déjà voir comment est-ce que tu peux mettre, quelles sont les masterclass qui vont être les plus intéressantes pour toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place déjà maintenant pour attendre, pas attendre le 3 février, mais déjà maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place maintenant? Donc tout ça,
tu regardes, tu cliques autour de cette vidéo, enfin, tu cliques pas autour de cette vidéo. Autour de cette vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus pour l'événement Ostaplace qui se tiendra du 3 au 7 février 2025. C'est le premier grand événement de 2025. Donc, je me réjouis de te retrouver là-bas. Ça fait 20 minutes que je parle. Donc, Ostaplace, c'est la toute base vers la sérénité, vers la légèreté. Buiten la culpabilité, le fardeau, le poids, l'injustice et surtout tous les regrets qu'on peut avoir. Et en tout cas, je te souhaite une excellente journée. On se retrouve lundi à 12h30 dans Lundi c'est parti pour le prochain épisode et je te retrouve d'ores et déjà dans Ose ta place en t'inscrivant